Maître Branham, nous étions partis. Alors, pour ceux qui nous rejoignent justement sur YouTube et qui n'étaient pas avec nous, rapidement rappeler le concept même de Dieu, la notion de Dieu, qui est Dieu, pourquoi Dieu. Et ensuite, on était parti sur cette deuxième approche qui nous permettrait de savoir quelle est la démarche, sinon le processus, pour pouvoir aller vers ce Dieu. Oui, très bien. Comme nous disions tantôt, je le définissais encore de par mon expérience avec ma reconnexion avec elle, de par mon expérience d'autoréalisation, à savoir redevenir moi la source que j'ai eu la grâce d'avoir. Je disais donc tantôt que pour moi, Dieu est encore appelé intelligence infinie, appelé quelque part d'autre architecte de l'univers, d'autre part appelé source. Alors, je la qualifie bien évidemment de la source de toute chose. Dieu est la source de toute chose. Pour moi, c'est le principe actif universel. Je dis bien principe actif universel et ou encore la sphère électromagnétique qui imprègne toute vie, qui imprègne toute chose dans la vie. D'accord? Et donc, pour moi, Dieu est ce principe actif duquel émane tout élément, et à savoir les 4 grands éléments desquels donc émanent toute autre chose dans la vie. Donc, Dieu, ou principe actif universel, ou source de vie, encore qualifié pour moi de sphère électromagnétique qui imprègne toute chose, va donc faire manifester 4 grands éléments, à savoir l'eau, le feu, l'air et l'éther, duquel de ces 4 éléments donc émanera plusieurs autres choses telles que le téléphone, le gobelet, la maison, etc., selon une conscience divine comme moi, un être humain, qui peut donc aller taper dans cette imagination à moi et apporter cet élément à la vie. Voilà. Alors, nous allons, en ce qui concerne justement ce cheminement, essayer de savoir en réalité si, puisque vous l'avez dit, les religions peuvent amener, tout dépend donc du temps. Alors, dites-nous, quelle est la voie la plus sûre, la plus efficiente pour pouvoir se connecter donc à cette divinité, à Dieu finalement? Monsieur Maramana, je saurais conseiller une voie quelconque à qui que ce soit, mais je peux parler de mon expérience. De par mon expérience, les religions ne m'ont pas aidé du tout. Au contraire, je pense que je suis resté, cela m'a gardé captif, d'accord? Cela m'a gardé captif parce que cela m'a fait comprendre que j'étais séparé de Dieu et que Dieu était d'une couleur autre que la mienne et que Dieu allait revenir. Et donc, je n'avais aucune notion vraie de ma divinité, d'accord, du fait que je représente cette nature divine, et donc, elle ne m'a pas aidé. Et quand je regarde aujourd'hui tous ceux qui sont religieux, bien évidemment, sans jugement, il faut bien qu'ils soient là. Je trouve juste qu'ils partiront de ce monde sans connaître leur vraie divinité, parce que la première chose pour revenir à Dieu, à sa nature divine, c'est d'abord de savoir qu'on est Dieu soi-même. C'est savoir que nous sommes, qu'en nous est cette nature divine et notre vraie nature est divine, est Dieu. Notre vraie nature, l'impersonnel qui part, ce qui sort là, qui est d'ailleurs cité dans beaucoup dans ces textes sacrés dites Bible. Qu'est-ce qu'on dit dedans? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, Dieu était avec la parole était la lumière était la vie. Conclusion, voici la parole qui sort de moi, c'est elle qui transforme tout et qui change tout. Donc, elle ne m'a pas aidé et j'y serais passé 30 ans et je vois mes oncles et mes tantes qui ont fait 40 ans et qui sont anciens, par exemple, de l'église, qui sont, par exemple, anciens imams dans l'islam, par exemple, mais qui, bizarrement, continuent de répéter ce que un document leur a dit et ne se sont pas encore auto-réalisés. D'accord? Et donc, c'est une preuve pour moi qu'elle ne marche pas. Qu'elle ne marche pas ou alors qu'elle éloigne l'homme de son vrai but. Par contre, M. Maramana, si on leur enlève ce conditionnement, on ne met pas un document comme la Bible devant quelqu'un ou comme le Coran devant quelqu'un, qu'est-ce qu'il fera? Il se posera la question de sa nature. Puisqu'il n'a pas où courir le dimanche, il n'a pas où aller, hein? Il n'a pas. Alors il se demandera, mais comment je respire? Mais comment ma main bouge? Comment? Mais comment se fait-il, voyez-vous? Et il ne va donc pas bourrer son subconscient des choses fausses qui vont l'éloigner de sa nature divine, de l'hyperconscience.
Voyez-vous? Donc, il pourra se retourner en lui et dans le questionnement en lui, il aura un sursaut comme quoi il y a quelque chose qui me permet de bouger. Il y a quelque chose qui me permet de manger. Il y a quelqu'un avec qui je cause tous les jours, avec qui je dis, je vais aller sur l'émission avec Césaire et ça me rappelle à moins 1 heure de temps, va sur l'émission. Qui est-ce avec qui je cause tous les jours? Et l'homme se rendra compte. Mais les religions donc sont mises devant nous pour nous permettre, pour nous garder distants, pour nous garder hors de cette connexion spirituelle. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Et je ne connais pas quelqu'un. Il y en a peut-être, hein, mais je vais être honnête, de mes yeux, de mon vécu, qui soit vraiment connecté avec sa nature divine. Parce que quand on l'est, on ne dépend plus de quelqu'un, M. Maramana, et on devient un créateur. Donc, pour tout dire, pour aider les chrétiens ou les musulmans, au même point et au même titre que ce Jésus, qu'il a existé ou pas. Disons que c'est un exemple de conscience, d'accord? Mais si il a existé ou pas, et que quelqu'un qui s'auto-réalise agit exactement comme lui. Et comme je n'en ai pas vu dans le monde chrétien qui agissent comme lui, conclusion, la religion ne vous amène pas à l'autoréalisation. Donc, vous ne venez à, et ça que si vous voulez vous reconnaître votre nature divine, si vous voulez les pouvoirs pour avoir l'argent, pour faire du mal, etc., vous allez ailleurs. Et ça, on vient pour faire un travail intérieur sur soi-même. C'est pour se libérer des blocages afin de pouvoir ascensionner vers les sphères les plus hautes. Voilà. Voilà qui Donc, est dit. il est ouvert aux imams, aux pasteurs, il est ouvert aux éveillés, il est ouvert même aux êtres qui se disent illuminés, mais certainement pour moi, ils sont éveillés, mais ont besoin encore des purifications de l'âme, ont besoin encore des déblocages mentaux, des limites mentales. Si vous êtes un être qui vous dit illuminé ou éveillé, mais vous n'avez pas d'argent, d'accord? Et vous avez des pressions de la vie, et vous n'êtes pas à l'âme, vous venez à Essa. On va vous aider à enlever les derniers débris que nous appelons souvent l'ombre obscure qui vous bloque, et on va vous aider à stabiliser vos émotions afin que vous puissiez ascensionner peut-être de la 5e dimension à la 7e ou à la 6e. Voilà. Donc, avec ça, je suis un maître d'éveil spirituel, un maître d'ascension, un maître qui amène les gens à ascensionner de là où ils sont à 3 à la 7e dimension. Voilà. Alors, cela dit, on comprend donc que Maître Brana est donc un être illuminé qui emmène les personnes éveillées vers la lumière. Bien évidemment, on peut conclure ça comme ça, M. Maramana. Exact. Voilà. Alors, quelques contacts avant de nous quitter, hein, justement, comment justement ceux qui ont envie et qui nous suivent voudront bien prendre des cours, prendre des connaissances de vous, ils composent quel numéro? Voilà, ils peuvent appeler mon numéro des États-Unis, à savoir le +1 301 841 56 34, ou ils peuvent appeler le numéro du Cameroun qui tombera toujours dans ma boîte, le +237 659 25 62 25. À défaut, ils peuvent me contacter par la boîte email qui est Masterbrana, donc MAS TER Brana BRANNA @gmail.com. Voilà.